Doit-on honorer le corps des saints? La vénération des reliques, n'est-ce pas de l'idolâtrie? Là encore, les gens sont omnibulés sur cette histoire d'image. D'idolâtrie, en fait. D'idolâtrie, Ouais. les reliques. Par exemple, dans l'église orthodoxe, nous avons toujours les os. Les reliques, c'est les restes d'un saint. Oui. Généralement, c'est les os. Quand on prend son corps, on va prendre une partie de corps, des os, on va placer, mettre sur l'antimension, par exemple. L'antimension est un tissu qui se trouve à l'autel. Dans l'église catholique, par exemple, on va le mettre sur l'autel. Même nous aussi, on enterre des reliques sur l'autel. Parce que d'abord, il faut comprendre que l'autel est un symbole du tombeau du Christ. Et à l'époque, on mettait les reliques des martyrs, les personnes qui sont mortes pour le Christ, qu'on a tué pour nom de la foi. Alors on se dit que leur sacrifice est uni au sacrifice du Christ. D'où l'importance de prendre les reliques des saints et de le mettre sur le tombeau du Christ, parce qu'ils sont unis. C'était ça d'abord en premier lieu. Alors, je vous ai raconté ici lors d'une émission que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Une fois, quand on parlait de la prière pour les défunts, je vous ai dit que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Ainsi, le défunt ne perd pas tout contact avec lui. C'est de la même manière pour les corps des saints. Les corps des saints restent toujours leur corps. Le saint ne perd pas le contact avec son corps. Et je vous ai dit que la grâce de l'Esprit Saint ne quitte jamais le corps d'un saint ou même d'un défunt. L'Esprit Saint, lorsqu'il habite en nous, il habitera en nous éternellement. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc pas seulement notre âme, mais notre corps. Et donc notre corps est sacré. Au contact de notre corps, il peut s'opérer des miracles. Un homme saint, quand vous le touchez par exemple, la grâce de Dieu, il y a des énergies qui peuvent passer à travers lui. Jésus dans l'évangile dit que qui m'a touché? J'ai senti une force sortir de mon corps. Une force sortir de mon corps. Donc le corps d'un saint est revêtu des énergies divines. La théologie des énergies divines, il faut lire plutôt Saint Grégoire de Palamas qui a expliqué les énergies divines. Par exemple, j'étais malade, moi j'étais très malade, il y a une période de ma vie, je n'arrivais pas à marcher, j'ai fait 7 mois sans marcher. Et on m'a envoyé à la tombe de Saint Grégoire Palamas. Je suis rentré sur cette tombe pour prier. Au moment de toucher la tombe de Saint Grégoire Palamas, j'ai senti une énergie me traverser et me projeter. Et je suis tombé. Au moment de me relever, je n'ai plus jamais eu de douleurs aux pieds, j'ai commencé à marcher. Donc il y a des énergies dans les corps des saints. Mais il est enterré où ce saint? C'est à Thessalonique que nous pouvons trouver sa tombe. Donc par exemple, Saint Paul dit que quand son mouchoir guérissait les malades, même son ombre, il suffisait qu'il passe, que l'ombre même de Saint Paul guérit les malades. C'est pour dire dans les corps des saints, il y a des énergies. Et ces énergies-là ne les quittent pas. C'est pourquoi vous voyez que parfois après leur mort, ces corps-là dégagent des parfums, des bonnes odeurs. Il peut arriver qu'après leur mort, ce corps reste intact, ne connaît pas de la putréfaction. C'est pour dire que la grâce de l'Esprit qui habite en eux ne les quitte pas, même après leur mort. Et dans la Bible, il y a le cas du prophète Élisée. Élisée était déjà mort, mais voilà qu'on enterrait un mort, et qu'on a pris cet homme, on l'a jeté dans la tombe d'Élisée. Et dès que ce corps a touché les os d'Élisée, subitement le monsieur est revenu à la vie.